Étant donné que nous allons commencer Be'ezrat Hashem, cette période qu'on appelle Ben Hametzarim, cette période qui est une période apparemment de deuil, puisque beaucoup d'éléments se sont passés, soit le 17 Tammuz, soit le 9 Av, et pendant donc toute cette période est considérée comme une période de deuil. Bien sûr, il y a plusieurs questions à se poser. Il y a eu des événements le 17 Tammuz, nous jeûnons, c'est vrai. Il y a eu des événements le 9 Av également. Mais pourquoi depuis le 17 Av jusqu'au 9 Tammuz, c'est une période globale qui est une période de deuil? Pourquoi toute la période? Puisque les événements du 17 Tammuz, où a été fait la faute du veau d'or, où ont été brisées les tables de la loi, et le 9 Av, ou bien la muraille qui a été ouverte, bref, et le 9 Av, la destruction du temple. Bon, il y a 3 semaines d'écart entre eux, et pourtant, ce n'est pas le cas, et nous le voyons clairement dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit que, en fait, vous devez savoir qu'à chaque fois, dès que commence le 17 Tammuz, il reste exactement 10 Shabbatot jusqu'à Rosh Hashanah. 10 Shabbatot. Et comment se partagent ces 10 Shabbatot? Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Gimel de Puranuta Shiv'a de Nechamata. 3 où on va lire, après la lecture de la Torah dans la Haftara, les prophéties de la destruction des malheurs. Et ensuite, on va commencer bien sûr 7 Shabbat, où après la lecture de la Torah, nous allons lire des Haftara de consolation, dont la première c'est Nahamu Ami, qui vient toujours dans le Shabbat Va et Hanan, puisque le Shabbat Devarim est toujours celui qui précède Tisha B'Av, qu'on appelle Shabbat Chazon. En tous les cas, nous sommes donc devant une image de 3 Shabbatot où on lit les prophéties de nos malheurs, et 7 de consolation. Tant vous êtes habitués que combien de fois nous avons eu l'occasion de parler des 10 Sfirot, tout récemment encore. Or, quand nous prononçons le chiffre 3, on fait allusion à la tête. Quand on parle du chiffre 7, on fait allusion au corps. Et donc, chose surprenante, que ici la tête va faire une allusion aux souffrances, aux douleurs, et le corps, c'est l'inverse, c'est la consolation. Alors, pour comprendre ce sujet, sachez que ce sujet a surtout été développé par les élèves ou les élèves des élèves du Baal Shem Tov, comme dans le livre du Ohev Israël du Rabbi de Apta, qui parle bien sûr longuement là-dessus, il n'y a pas que lui, le Maguide de Koujnitz également. Et pour comprendre cette image, on va prendre un sujet que vous connaissez et qui va nous aider à mieux comprendre cela. Lorsque on ouvre un Sefer Torah, alors un Sefer Torah ne peut pas être imprimé. Un Sefer Torah est fait sur un parchemin qui a été spécialement travaillé. Ce parchemin a été, quand on a pris la peau de l'animal, on en a fait de ça un parchemin. Il faut que ça soit fait avec intention pour la mitzvah qu'on va écrire dessus, soit un Sefer Torah, soit des mezuzot, soit des tefilines, et ainsi de suite. Et le sofer, celui qui écrit le Sefer Torah, il l'écrit en pensant les Shem Ktivat Sefer Torah. C'est-à-dire, je le fais avec l'intention d'écrire, il faut qu'il y ait une pensée. S'il écrit sans pensée, c'est pas bon. Question toute simple à poser. Nous savons que chaque Shabbat, celui qui lit dans la Torah doit préparer à l'avance sa lecture, parce que dans le Sefer Torah, il n'y a ni la ponctuation, ni les signes de l'air. Pourquoi compliquer la vie à celui qui doit lire dans le Sefer Torah? Pourquoi on dit, pourquoi le sofer, il n'a qu'à prendre plus de temps, plus d'argent? On devrait dire au scribe, le sofer qui écrit le Sefer Torah, lui dire d'écrire la ponctuation et les signes des airs. Pourquoi pas? Pourquoi on ne le fait pas? Alors vous devez savoir que chaque chose a une certaine est sanctifiée, une certaine sainteté. Et ça va dans l'ordre qui est mentionné dès le début du livre du Hatzraim du Harizal,
il y a un chapitre entier qui s'appelle Sha'ar Tanta. Tanta, c'est tête, Nun, Tav, Aleph. Ce sont les 4 lettres de 4 mots. Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiot. C'est-à-dire, il y a les Ta'amim, c'est les signes déserts. Il y a les Nekudot, c'est la ponctuation. Et au-dessus des lettres, il y a des petits signes, pas sur toutes les lettres. Il y a des lettres qui ont 3 petites couronnes, il y en a qui n'en ont qu'une, il y en a qui n'en ont pas du tout. Et j'ai eu l'occasion de vous en parler, à cela à quoi faire allusion. Alors les lettres elles-mêmes et ces petites couronnes, le sofer les écrit. Par contre, comme je vous l'ai dit, la ponctuation et les signes des airs, il ne les écrit pas. Pourquoi? Il faut savoir que lorsque le sofer, on prend ce parchemin, tout le temps qu'on n'a rien écrit dessus, il n'a pas une sainteté. Si on a écrit tout un Sefer Torah sur ce parchemin, qui est cachère et tout, un beau Sefer Torah, si pour quelque raison que ce soit, quelqu'un a pris même un chiffon a pris de l'eau et a effacé tout ce qui a été écrit sur ce parchemin va quand même avoir encore de la sainteté. Parce que lorsque le sofer écrit une lettre et qu'il a une pensée, si on pouvait le voir, on verrait une lumière descendre. Ces lettres, ce sont comme des corps que lorsqu'on les écrit, on fait descendre une lumière à l'intérieur de ces lettres. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les lettres sont comme des corps, et je vais vous expliquer qui sont les couronnes. Par contre, la ponctuation, c'est l'âme, la neshama des lettres, et cette neshama, cette âme, a aussi une âme qui est celle des signes, des ta'amim, des airs que nous chantons. C'est-à-dire que il faut savoir que la lumière infinie du Ein Sof descend d'abord dans les ta'amim, dans ces airs, et ensuite de là, une partie de la lumière des ta'amim va descendre pour être la neshama de la neshama, donc dans la ponctuation, et la ponctuation va être l'âme des lettres. Maintenant, il faut savoir que chez un homme, il a sa neshama, son âme et son corps, mais il a aussi quelque chose qui enveloppe sa neshama, qui est l'intermédiaire entre son corps de matière et son âme de lumière. C'est la parcelle qu'ont donné les parents au moment de la conception. Et lorsque quelqu'un quitte ce monde, la neshama, l'âme elle-même, remonte vers le haut. Et qu'est-ce qui va rester? On va enterrer la personne, et là, dans les eaux et au-dessus de la tombe, vont rester ces parcelles de lumière que les parents ont données au moment de la conception. Et ces lumières-là ont la même image au niveau de ces couronnes qui sont mises sur les lettres. C'est son équivalent. Alors, ce que nous constatons, c'est qu'une lumière, quand elle est très forte, par l'écriture, c'est impossible de la faire descendre. À quel moment cette lumière peut descendre? Lorsque celui qui va lire dans la Torah va lire de manière exacte, avec la lecture est juste et le chant également doit être exact, à ce moment-là précisément, il va faire vivre ces lettres en leur donnant l'âme et l'âme de l'âme. Oui, d'où l'importance que celui qui doit lire non seulement de manière exacte, mais de bien connaître les airs qu'il va dire, puisque c'est une lumière encore plus élevée que celle de la ponctuation. Et c'est l'occasion de dire, je vois souvent dans des synagogues où les gens veulent absolument prendre le maftir, et le maftir, c'est un passage, pas des 5 livres de la Torah, mais du reste de la Bible, et ça, il faut qu'ils le sachent. Ceux qui ne connaissent pas les ta'amim, ceux qui ne savent pas lire la haftara, pas la chanter n'importe comment, mais connaissent sur chaque mot quel est l'air qu'il faut dire, ils n'ont pas à lire la haftara. Le Rav Ovadia Yosef était catégorique dans son minyan à lui, dans le lieu où il priait. Il ne tolérait pas que celui qui prend l'haftara, s'il ne sait pas la lire, qu'il la lise. Parce que, en fait, celui qui croit que si il fait de l'air, mais qui ne connaît pas, il ne sait pas comment chanter chaque signe de chaque mot, il ne fait pas descendre cette lumière, il prive, lui et toute l'assemblée,
de cette lumière qui doit descendre dans ces mots-là. Donc, l'importance de ce que c'est. Qu'est-ce qu'on voit de tout cela? Que quand une lumière est très élevée, on n'arrive pas à la faire descendre. Je vous donne encore un autre exemple, celui du talit et des tefilines. Nous savons que pour nous, la sainteté des tefilines est bien plus élevée que celle du talit. Mais dans la source à l'origine, ça c'est que c'est l'inverse. Simplement, le talit a une lumière tellement élevée là-haut qu'elle ne peut pas descendre, il n'y a qu'une allusion dans ce vêtement, alors que ceux des tefilines qui sont plus bas là-haut peuvent descendre dans les tefilines. Et là, maintenant, on va venir à comprendre ce que veut dire, ce qui se passe pendant cette période de Ben Hametzarim. Il est dit au début de la création, Vayar Elohim et Taor Kitov, Vayavde Elohim ben Aor ben Achosher. Hachem a vu que la lumière était bonne, Tov, le mot Tov, on va voir ce que ça veut dire, et il l'a séparé. Alors bien sûr, tout de suite, c'est l'endroit où Rashi reconnaît que c'est impossible d'expliquer ce verset dans le pshat, dans le texte lui-même. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas être en même temps si la lumière n'a pas de ténèbres. Donc, que signifie, voilà, que Dieu a vu que la lumière était bonne, il a séparé entre la lumière et les ténèbres. Et là, Rashi ramène ce qui se trouve mentionné d'abord dans la Gemara de Chagiga, Daf Yudbet, page 12, dans Chagiga, dans le Midrash, dans plusieurs endroits, que la première lumière qui est descendue vers notre monde, elle n'est pas descendue de manière intégrale, complète, mais qu'une partie de la lumière est descendue, et la partie la plus élevée de cette lumière n'est pas descendue. Et donc, elle a été cachée. C'est marqué Genazo, et Ajouchou a caché cette lumière. Bien sûr qu'elle est cachée dans plusieurs endroits, et là on va voir qu'elle est réellement cachée pendant ces 3 semaines. C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Alors, donc, il y a le Or Aganouz, la lumière qui est cachée. Maintenant, heureusement que nous avons le Harizal, celui qui nous révèle la Kabbalah, qui, dans son explication sur la Tfila, dans le livre qu'on appelle le Sha'ar Kavanot, celui qui veut ouvrir et voir la référence, dans le Drush Amida, lorsqu'il parle de la Amida que nous récitons, Beperek Bet, le 2e chapitre, lorsqu'il arrive au mot que nous récitons, Kone Hakol, au début de la Amida, là, il nous fait savoir que, alors il faut savoir que cette lumière, elle est représentée par un nom d'Hachem, par un nom de Dieu, le nom de Dieu c'est 26 lorsqu'on écrit le Yud, le He, le Vav et le He. Mais si on prend ces lettres et on les remplit, ce qu'on appelle Malé, le Yud, je vais l'écrire Yud, Vav, Dalet, comme je le prononce Yud, Vav, Dalet. Ensuite, le He, je vais l'écrire He, Yud. Le Vav, je vais l'écrire Vav, Yud, Vav. Et le He, je vais l'écrire He, Yud. J'arrive au chiffre de 72. C'est ce qu'on appelle le Shem Av, le nom de 72. C'est le nom le plus élevé. C'est-à-dire que j'ai pris le nom de Dieu et en remplissant ces lettres, j'ai amplifié la lumière qui vient d'en haut. Mais de ces 72 parcelles de lumière, 55 se révèlent, 17 restent cachés. Comme 17, c'est la valeur numérique du mot Tov. Et dans Kone Hakol, nous acquérons le Hakol, He, Chaf, Lamed, c'est 55. Ça veut dire que 55 parcelles de lumière descendent, mais il y a 17 parcelles de lumière les plus élevées restent cachées là-haut et ne peuvent pas descendre. Or, quand quelqu'un est que lo alechem, lo alenu dans le coma, bien sûr, il faut le protéger de tout mal, puisqu'il n'est pas capable, sa neshama n'est pas intégré en lui, il est donc en danger. Lorsque sa neshama est bien intégré en lui, il n'est pas en danger. Sachez que toutes les maladies viennent du fait que lorsque la neshama n'est pas bien intégrée dans le corps, une partie de la neshama n'arrive pas à bien pénétrer le corps, c'est à cause de ça qu'il y a des maladies. Et c'est pour ça, quand vous entendez parler du mot Pidyon Nefesh, ceux qui savent réellement ce que ça signifie, c'est-à-dire ceux qui ont depuis des années étudié réellement les livres du Harizal dans leur grandeur, ça veut dire tous les textes nécessaires, et qui savent réellement ce que ça veut dire, le Pidyon Nefesh consiste à justement celui qui le fait pour quelqu'un, c'est de faire en sorte que sa neshama à cette personne
puisse intégrer totalement son corps et automatiquement la maladie va disparaître. C'est ça que ça veut dire le pidyon nefesh. C'est pas quelque chose de hocus pocus comme beaucoup le pensent, qu'on vous raconte. Je ne sais pas combien de personnes dans cette génération, ils sont très 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 peu nombreux à savoir réellement faire un pidyon nefesh, parce que pour faire un pidyon nefesh, il faut connaître à fond ce qu'on appelle le Sidour, le livre de prière du Rashash de Rabbi Shalom Sha'avi, qui a lui nous a expliqué et nous a mis en pratique les pensées que le Harizal a dévoilées dans la Tfila. Donc, dans la Tfila, je vous dis, il y a cette partie où on voit ça, et que 55 parcelles de lumière descendent, mais il y a 17 parcelles de lumière qui restent cachées. Le mot tov, donc bon, c'est 17. Quand il y a cette période où justement, on va parler de cette lumière, commence le 17 Tammuz. Absolument. Le 17 Tammuz, lorsqu'il y a eu le veau d'or, et comme le dit le Harizal, ils l'ont fait la nuit du 17, le Aaron HaKohen leur dit Mahar Hag, demain c'est la fête. Et le Harizal dit, mais je ne comprends pas. Comment Aaron peut dire une parole qui est inexacte, puisque il a fait le veau d'or, ça veut dire demain c'est la fête. Et en réalité, le Aaron HaKohen a dit un mot exact, Mahar, ça veut dire demain, dans le temps, va venir le jour où, sachez que cette période du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av va être une période de tous les jours vont être des jours saints de fête. En fait, eux sont la racine de toutes les fêtes que nous avons dans l'année. Et le 9 Av dépassera Yom Kippour. Ce sera le point culminant de ces 21 jours de fête. Oui, absolument. Qui commenceront donc à partir du 17. Et étant donné que dans cette période, la lumière est tellement élevée, elle n'est pas descendue. Donc, puisque la lumière n'est pas descendue, les forces du mal ont pu s'agripper et faire ce qu'ils voulaient. C'est comme lorsque quelqu'un part de ce monde et que sa neshama sort de son corps, tout de suite, les clipotes, les forces négatives viennent, ont une emprise sur ce corps, d'où l'importance que le corps ne reste pas seul après la mort, que des gens restent à côté à lire des choses jusqu'à qu'on l'enterre, parce que malheureusement, c'est de là que vient l'impureté de celui qui meurt, c'est à cause des clipotes qui viennent à la place où l'endroit où se trouvait la neshama. Ils viennent puiser là-dedans. Donc en fait, puisque cette lumière n'est pas descendue de ces 3 semaines, donc en fait c'est la tête, oui, c'est l'endroit le plus élevé, et malheureusement, la lumière n'est pas descendue, et c'est pour cela que le mal a pu avoir une emprise. D'accord, elle n'est pas descendue, mais sachez, et c'est ça la grandeur des élèves du Baal Shem Tov, ceux qui veulent regarder dans le Ohev Israël de Hapta ou dans le Avodat Israël de Koujnitz, c'est encore d'autres livres, qui nous expliquent que se passe-t-il pendant cette période qui a justement ces moments-là difficiles où la lumière n'est pas descendue. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cela? Il faut savoir que, en général, la paracha de Pinchas est toujours lue pendant cette période, presque toujours. Parce qu'en fait, dans la paracha de Pinchas sont mentionnées toutes les fêtes de l'année, et comme la source de toutes les fêtes est pendant cette période, donc c'est lu pour que la lumière cachée descende là ici. Et en réalité, pendant cette période, chacun peut avoir quelque chose de très puissant, c'est un moment propice pour faire descendre cette lumière. Oui, il est possible, c'est à nous à agir pour la faire descendre. C'est-à-dire qu'on a ici une opportunité sans pareille de faire venir la délivrance, la Géoula Shlema, absolument. Et il y a pour cela plusieurs images qui sont données par ces élèves du Baal Shem Tov. Et une des images est que si quelqu'un va rentrer au palais royal, parler avec le roi, il faut prendre rendez-vous. On nous donnera un rendez-vous, est-ce que ça pourra se faire ou non? Il dit, mais lorsque le roi se déguise et qu'il est habillé comme un homme simple, il se promène dans la rue, tout celui qui saura le reconnaître pourra l'accoster, lui parler librement. En fait, Hachem, il est encore plus proche de nous, mais caché. C'est ça, cette période-là qu'elle a de particulier. Et comme le dit le
Rabbi Israël de Koujnitz sur le verset Kol Rodfea Hisigua Ben Ametzarim, je rappelle Kol Rodfea Hisigua Ben Ametzarim, qui voudrait dire Kol Rodfea, tous ceux qui les ont poursuivis au peuple d'Israël, Hisigua, ils ont réussi à les atteindre, Ben Ametzarim pendant cette période. Mais lui dit différemment. Il dit le mot Rodfea, qui est ceux qui les ont poursuivis, partage-le en deux. Kol Rodefia, tout celui qui recherche Hachem, Ya, c'est le Yud et le He, il peut l'avoir encore plus facilement pendant Ben Ametzarim. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une période où il est possible d'agir et de faire descendre la lumière et de cacher, et donc de faire que ce Beth Amikdash qui est prêt, mais qui n'est pas là avec nous, descende en une fraction de seconde. Absolument, c'est une période où nous pouvons agir de manière bien plus, où on peut agir et arriver à faire descendre cette lumière. Elle est là, mais elle est cachée. Et c'est ça, toute cette période-là a cette force de devoir agir. Au contraire, malheureusement, c'est pas sans raison que le Satan, il a fait que pendant cette période est devenue une période de vacances où, là, les gens oublient que cette période est une période où on devrait doubler nos études de Torah. C'est une période où on devrait faire beaucoup plus. Et comme je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, comme le dit le Harizal, si toute l'année, c'est bien la nuit, au moment de Chatzot, de faire ce qu'on appelle Tikkun Chatzot, de s'endeuiller sur le Beth Amikdash, sur la fête qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, pendant cette période, c'est bien de le faire également à la même heure en journée. Alors ici, en Eretz Israël, c'est à peu près 1h15, aussi bien la nuit que le jour, que c'est le moment propice pour faire ce Tikkun Chatzot. Pour ceux qui auront dormi au début de la nuit, donc pendant la nuit, plus d'une demi-heure avant ce moment-là, quand ils se lèvent, selon la Kabbalah, le Rashash, ils devront se laver les mains, une fois qu'ils soient allés aux toilettes, et réciter toutes les brachot à Shacharoui, réciter au milieu de la nuit. Ils n'auront pas besoin de les réciter de nouveau le matin. Et donc, en récitant toutes les brachot à Shachar, après de lire le Tikkun Chatzot, Al Naharot Bavel Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochrenu et Tzion. Que c'est le début du Tikkun Chatzot. Il y en a qui font le vidouille avant, le repentir avant, mais de lire le Tikkun Chatzot, Tikkun Rahel et Tikkun Léa la nuit. Et bien sûr, et de le faire également en journée. Jusqu'en journée, c'est uniquement le Tikkun Rahel qu'on fait pendant la journée, également pendant cette période. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une période très puissante qui va devenir une période de fête sans pareil. Cette période, ces 2 mois de Tammuz et Av, correspondent dans le Sefer Yetzirah, les compare, parce que l'année est comparée à un corps, il les compare aux yeux. C'est pour ça que c'est dit Aïni Aïni Yordamaïm dans l'alimentation de Echa, c'est marqué mes yeux coulent de pleurs. Ce sont ces 2 mois-là qui sont représentés par les yeux qui pleurent, mais par nos pleurs, on va faire venir la joie et faire descendre le Beth Amikdash. Sachez que nous sommes à l'entrée du Shabbat du 6e millénaire. Et le Shabbat, comme je vous le répète, nous ne le recevons pas la nuit, mais le Shabbat, il y a d'abord ce qu'on appelle Ben Hashemashot, cette période transitoire entre le jour et la nuit qui s'appelle Ben Hashemashot. Et nous avons également une halakha qui nous demande de rajouter, avant Ben Hashemashot, de rajouter Tosefet Kedushat Shabbat. Nous avons dépassé Chatzot du vendredi, puisque le 6e millénaire correspond au 6e jour de la création. Les 500 premières années sont à l'encontre de la nuit du vendredi. Les deuxièmes 500 années sont à l'encontre du jour. En Tafshinoun, en 5750, nous étions déjà à Chatzot. La lumière de Shabbat commence à venir à la 5e heure, qui s'est passée en 5708, qui correspond à 1948, l'année de la création de l'État d'Israël. En Tafshinoun, c'était Chatzot, et là nous avons déjà dépassé Chatzot de beaucoup, et nous approchons. Et je vous répète ce qu'a dit le Ramak, Rav Moshe Cordoviro, qu'en 5800, c'est fini, c'est la dernière limite, c'est sûr. Bien sûr que ça se passera bien avant.
et que nous sommes très proches, nous sommes dans cette période qui s'appelle Be'ita en finalité, et donc nous devons maintenant profiter de ce moment-là très particulier de Ben Hametzarim entre le 17 Tammuz et le 9 Av, pour faire en sorte qu'on va tous s'y mettre ensemble pour accélérer, faire venir la Géoula. C'est possible, c'est entre nos mains. Oui, parce que c'est un moment très, très particulier. Et comme le dit également le Rav Israël de Koujnitz, il dit lorsque le roi il est assis à la fête du mariage de ses enfants, tout content, heureux, il n'y a aucune nécessité à aller le réjouir, il est déjà heureux. Mais lorsque le roi est triste parce qu'il s'est passé un événement, celui qui saura venir réjouir le roi, combien sera grande sa récompense. Pendant cette période, nous devons réjouir Hachem, notre papa qui est à Kadosh Baruch Hu. Et je répète à tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de rentrer à la maison. Papa attend ses enfants à la maison. On a été renvoyé malheureusement parce qu'il y a eu des avérotes, les forces du mal ont réussi à faire qu'on soit renvoyé de la maison. C'était l'exil de partir d'Eretz Israël. Entre-temps, le moment qu'avait juré où on ne pourrait pas revenir est dépassé depuis très très longtemps, c'était le 5e millénaire. Nous sommes dans le 6e millénaire qui est propice à la délivrance. Nous approchons du Shabbat et bien sûr que papa veut que ses enfants entrent à la maison. Bien sûr qu'il veut que, pas seulement ses enfants rentrent, il veut que ses enfants soient unis. Il veut que ses enfants soient tous ensemble. Et on doit tous agir pour arrêter cette hécatombe où malheureusement, pas beaucoup de temps, on entend que des pauvres jeunes sont tombés encore à Gaza. C'est le cas où moi je vous fais secours. Et nous devons demander à Hachem, ça suffit. El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia, que Dieu venge le sang de ses enfants qui a coulé, que Hachem anéantisse tous nos ennemis, fasse descendre le Beth Amikdash. Il faut que pour cela nous soyons tous unis. Je parle bien sûr du Am Israël, du peuple d'Israël, et non pas du Erev Rav. Comme je vous l'ai déjà dit, dans cette période est revenu le peuple d'Israël qui était dans le désert, mais également le Erev Rav est revenu. Et le Erev Rav se manifeste en nous combattant, en allant soutenir nos ennemis, en voulant empêcher le peuple d'Israël de s'installer partout en Eretz Israël, et que Hachem ou leur fasse faire tchouva, ou qu'il les écarte, qu'il les détruise, de manière à ce qu'ils ne puissent plus nous faire de mal. Mais ils allons tous être unis, et sans sortir dans les rues manifester, ça suffit, c'est ce combat de rue qui ne sont pas du tout à l'image de la Torah, qui sont étrangers à la Torah, qu'on soit tous unis, que tous vous rentrez à la maison bientôt, et que le Beth Amikdash descende à tout instant, et que cette lumière cachée se dévoile, et qu'on aura donc ces 21 jours de fête, dont le point culminant sera Tisha B'Av. Que bientôt nous puissions transformer ces jours en jours de fête. On va le demander à Kadosh Baruch Hu, on va essayer de réjouir à Kadosh Baruch Hu, et donc, Be'ezrat Hashem, avoir la Géoula Shlema à tout instant que le Beth Amikdash descende, et que soyons délivrés définitivement pour passer à l'étape suivante, chez Mama, chez Géoula Shlema Bekarov, Berachamim, Amen, Ve Amen.